Si tu n'as pas d'emploi, ce n'est pas grave, tu peux créer ton emploi. Notre sujet aujourd'hui, sois ton propre patron. Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Restez avec moi dans les prochaines minutes. Je vais vous donner 5 conseils pour devenir votre propre patron. Mais juste avant, si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant tout simplement sur s'abonner. Plusieurs rêvent d'être leur propre patron. Et parfois, nous avons une vision romantique de ce qu'est être son propre patron. On voit quelqu'un qui prend des décisions, qui fait exactement ce qu'il veut, qui fait beaucoup d'argent, qui est libre complètement de partir en vacances quand il veut et qui vit une vie dans ses propres termes. Et il y a certains éléments qui sont vrais, qui sont véridiques à être son propre patron, mais il y a également une autre dimension, une autre face peut-être caché à ce que être un patron signifie. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on puisse plonger dans cet univers, mais vous devez comprendre ceci. Il est beaucoup plus facile d'être le numéro 2 d'une organisation de 100 employés que d'être le numéro 1 d'une organisation de 5 employés. Être patron implique plein de choses et aujourd'hui, on veut mettre la lumière afin de libérer ceux qui doivent être patrons et en même temps, de donner une réalité à ceux qui ne devraient jamais être des patrons. Nous allons regarder aujourd'hui 5 choses à savoir pour devenir notre propre patron. Premièrement, refuser d'avoir un patron, c'est d'accepter d'avoir plusieurs patrons. Souvent, on entend des gens dire « Moi, je vais être mon propre patron parce que j'en ai marre d'avoir des patrons, je ne veux plus me faire donner des ordres et tout ça. » Et on pense que d'être notre propre patron, tout à coup, nous allons être celui qui va décider sur tout. Mais vous devez réaliser aujourd'hui qu'être son propre patron veut dire avoir plusieurs patrons. C'est-à-dire que vos clients sont votre patron. Les actionnaires dans la société sont des patrons. Tous les gens pour qui vous offrez des services sont votre patron. Et toutes nos sources de revenus sont nos patrons. Par exemple, tous ceux qui m'invitent deviennent mes patrons. Tous ceux et celles qui achètent mes albums et mes livres sont mes patrons. Tous ceux pour qui j'offre des services sont mes patrons. Donc, au lieu d'avoir maintenant un patron, j'ai plusieurs patrons. Et je dois satisfaire d'une certaine façon si je ne veux pas perdre. Parce que quand on ne satisfait pas notre patron, on risque de perdre notre emploi. Si nous ne satisfaisons pas nos patrons, on risque de perdre l'opportunité, perdre le contrat, perdre ce dossier-là. Voyez-vous? Donc, tous ceux qui nous envoient des finances, d'une certaine façon, sont notre patron. Donc, pour devenir un patron, celui qui veut être un patron doit accepter, à partir de maintenant, d'avoir plusieurs patrons. Être un patron, deuxièmement, c'est accepter de travailler plus que tout le monde. La plupart des gens, beaucoup de gens, du moins, qui n'ont jamais été patrons, rêvent souvent d'être un patron justement pour être libre de leur horaire. On n'aime pas être obligé de rentrer au bureau à telle heure et être obligé de rester jusqu'à telle heure. On se dit, si j'étais un patron, je pourrais arriver à l'heure que je veux et partir à l'heure que je veux. Tous les patrons que je connais travaillent plus que leurs employés. Pourquoi? Parce que le patron doit préparer le travail pour ses employés, doit régler les problèmes après ses employés, doit trouver les contrats. Ça va être très difficile pour un patron de motiver ses employés à travailler si lui-même ne travaille pas ou travaille moins. Donc, je ne connais personne, tous les freelance, travailleurs autonomes, entrepreneurs, patrons, CEO, PDG de sociétés que je connais, ce sont tous des gens qui travaillent énormément. Donc, si tu veux être un patron, il faut accepter de travailler plus que tout le monde. Il n'est pas rare pour un patron de ne pas pouvoir prendre ses vacances parce qu'il se passe quelque chose dans la compagnie ou parce qu'il y a un nouveau contrat important qui vient d'arriver ou parce que nous ne pouvons pas rendre le travail à la date d'échéance, donc il faut absolument livrer le contrat, donc je ne peux pas partir en vacances. Quand on est un employé, peu importe ce qui arrive, on part en vacances. Le patron, lui, souvent, doit changer ses vacances et même, j'en connais plusieurs qui arrivent difficilement même à prendre des vacances. Donc, pour être un patron, il faut accepter de travailler plus que tout le monde. Devenir un patron,
c'est d'accepter, troisièmement, ce que j'appelle la non-sécurité. Lorsqu'on a un emploi, il y a une certaine sécurité, c'est-à-dire que notre salaire en général est assuré. On est assuré d'avoir du travail, on est assuré d'avoir un salaire annuel. On sait au début de l'année le salaire que nous aurons au courant de l'année. On est assuré d'avoir des vacances au mois de juillet, par exemple. On est assuré d'avoir 2 semaines, 3 semaines. Il y a plein de choses qui sont sécurisées dans un emploi. Mais quand on devient le patron, il n'y a plus aucune sécurité. Rien n'est garanti. Et je voyais récemment un genre d'analyse qui avait été faite sur les salaires, les meilleurs salaires qui existent. On disait, par exemple, un médecin gagne tant, un avocat gagne tant, un ingénieur gagne tant, un développeur de logiciels gagne tant. Ce sont tous des excellents salaires. Et à la fin, ça disait l'entrepreneur illimité. C'est-à-dire que la plupart des employés, même si ce sont des gros emplois payants, ont un plafond en général qu'ils vont atteindre. Ils savent qu'ils peuvent gagner jusqu'à un certain montant. Tandis que l'entrepreneur, lui, il peut gagner illimité. Il peut gagner littéralement des millions. Et souvent, les gens ne regardent qu'à ce côté-ci. Mais vous devez savoir également, autant il peut gagner des millions, autant il peut gagner rien. Autant il peut arriver à la fin de l'année et même être en dessous, dans le rouge. À dépenser plus que ce qu'il a gagné. Donc, lorsqu'on accepte d'être un patron, il faut accepter la non-sécurité. Par exemple, la plupart des patrons que je connais qui ont leur propre entreprise ou qui sont entrepreneurs ou freelance, ou tout ça, qui font ce qu'ils veulent, en général, quand ils vont en vacances, ils n'ont pas de salaire. Moi, quand je pars en vacances, je n'ai pas un chèque de vacances avant de partir en vacances. Je dois prévoir que pendant 1 semaine, pendant 2 semaines, je dois trouver des fonds pour partir en vacances parce qu'il n'y a personne qui me paye pour aller en vacances, voyez-vous? Donc, il faut accepter la non-sécurité. Les contrats peuvent se terminer. Il peut ne pas y avoir de contrat. On peut couper mon contrat. Il peut y avoir des dépenses imprévues. Je dois couvrir toutes les dépenses. Il y a plein de choses qui arrivent. Moi, je connais, par exemple, des entrepreneurs qui génèrent 1-2 millions de chiffre d'affaires à chaque année, de revenus. C'est génial. Mais ils ont autant, et sinon plus parfois, en dépenses. Donc, tout ça pour vous dire que oui, c'est glorieux et extraordinaire d'être son propre patron, mais nous devons accepter la non-sécurité. Quelqu'un qui cherche absolument la sécurité ne devrait jamais être son propre patron. Quatrièmement, devenir son propre patron, c'est devenir un chasseur. Il y a une expression populaire dans le domaine de la vente qui dit « You eat what you kill ». Tu manges ce que tu tues. Par exemple, le chasseur qui part à la chasse toute la journée ou toute la semaine, lorsqu'il revient de la chasse à la fin de la journée ou à la fin de la semaine, s'il n'a pas ramené de gibier, sa famille ne peut pas être nourrie. Il doit absolument ramener quelque chose de la chasse. Et être un patron, c'est exactement la même chose. Lorsqu'on est un employé, on arrive et les contrats sont déjà signés, on se présente et il y a déjà un bureau, il y a une infrastructure, notre salaire, il y a quelqu'un qui fait le chèque pour notre salaire et l'argent est puisé d'un compte quelconque et ce n'est pas notre souci. Mais le patron, lui, doit absolument avoir de l'argent dans le compte pour se faire son propre salaire ou pour payer ses propres employés. Et pour qu'il y ait de l'argent dans le compte pour payer son propre salaire ou celui des employés, il doit aller à la chasse. Et un vrai patron, que ce soit un freelance qui travaille pour lui-même ou un entrepreneur ou un PDG d'une grosse société, peu importe, de une personne à 10 000 personnes, ils ont tous ceci en commun, ce sont des chasseurs. Ils chassent les opportunités, ils chassent les contrats, ils chassent les nouveaux marchés, ils cherchent un moyen de développer une nouvelle façon d'augmenter les revenus, ils cherchent des revenus, ils cherchent le gibier, ils chassent, ils sont constamment en mode chasse. Ils se lèvent le matin et ils pensent toute la journée à comment on peut trouver des contrats, comment on peut élargir notre marché. Voyez-vous? Alors, c'est une pression qui est vraiment plus grande que celui qui est simplement un employé. Il doit être chasseur. Tu ne peux pas, si tu n'es pas un chasseur, tu devrais reconsidérer sérieusement la possibilité d'être ton propre patron. Un patron est un chasseur. 5e caractéristique pour être son propre patron, nous devons accepter de prendre des décisions.
Un patron prend constamment des décisions. Est-ce que j'engage cette personne? Est-ce qu'on garde cette personne? Est-ce que je signe ce contrat ou est-ce que ce contrat est un piège? Est-ce qu'on achète ceci ou est-ce qu'on n'achète pas? Est-ce qu'on coupe le budget ou est-ce qu'on augmente le budget? Est-ce qu'on s'associe avec cette société ou est-ce qu'on ne le fait pas? Constamment en train de prendre des décisions. En général, les employés, lorsqu'ils ne savent plus quoi faire, vont voir le patron et on lui demande quoi faire. Et le patron doit prendre des décisions. S'il prend une bonne décision, c'est lui qui a le crédit. S'il prend une mauvaise décision, c'est de sa faute. C'est toujours la faute du patron. Alors, il y a une pression qui est très, très grande sur le patron de prendre des décisions. Moi, je prends constamment des décisions. À chaque jour, je dois prendre des décisions. Est-ce que je fais ce voyage? Est-ce que j'accepte cette invitation? Est-ce que j'écris le livre? Est-ce qu'on produit le livre à cette période-ci? Est-ce qu'on fait une vidéo cette semaine? Est-ce que, voyez-vous, constamment en train de prendre des décisions? Et il y a des gens qui ont beaucoup de difficultés à prendre des décisions. Si vous n'êtes pas capable de prendre des décisions sur une base quotidienne, vous n'êtes pas qualifié à être un patron. Si vous n'avez pas peur de prendre des décisions, si pour vous c'est facile de prendre des décisions, même quand c'est difficile, si vous êtes un homme, une femme de décision, vous avez le potentiel à être un patron. Un patron prend constamment des décisions. Ceci étant dit, si vous êtes qualifié, si vous avez été créé pour être un numéro un patron, vous serez toujours malheureux en position de numéro 2. Si vous êtes un numéro 1, un patron, et qu'on vous offre un emploi avec un merveilleux salaire, avec des conditions de travail extraordinaires, avec tous les avantages, éventuellement, vous serez malheureux. Pourquoi? Parce que vous êtes un numéro 1, vous devez prendre une décision, vous devez donner la direction, vous devez être le chef. Et il n'y a rien à faire. Quand on est un numéro 1, on est un numéro 1. Et si, en ce moment, vous n'êtes pas bien dans votre emploi, il est très possible, c'est parce que vous êtes un numéro 1. Qu'arriverait-il si, à partir de maintenant, vous décidiez de devenir votre propre patron? Si les 5 critères qui ont été énumérés vous correspondent, eh bien, vous avez le potentiel d'être votre propre patron. J'aimerais vous dire aujourd'hui, en terminant, que c'est fantastique être son patron. Malgré les pressions, malgré l'insécurité, malgré les risques, il n'y a rien de plus extraordinaire quand on est un numéro 1 d'être un numéro 1. J'espère que cette capsule a pu t'inspirer. Si tu as été activé, si tu veux connaître plus, je t'encourage à visiter exponentiel.net. Nous avons plein d'autres capsules. Tu peux t'abonner également à notre chaîne YouTube en cliquant sur s'abonner. N'hésite pas à écrire des commentaires. Je réponds à tous les commentaires. C'est un honneur de vous servir et je veux te dire bonne entreprise.